Bonjour les cancers et bienvenue pour cette guidance pour le mois d'avril 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales et en deuxième partie l'aspect sentimental et relationnel. Cette vidéo s'adresse aux cancers en signe solaire mais aussi lunaire ou ascendant. Je vous invite donc pour avoir des compléments de message à aller voir les vidéos de vos autres signes. Gardez surtout bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail ainsi que mon compte Instagram dans la description de cette vidéo. Allez, on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous traverserez cette période. Alors, les énergies qui vous accompagnent sont celles du monde, du 4 de coupe et du 7 de pentacle. Le monde, en fait, c'est une des meilleures cartes du tarot, c'est-à-dire que c'est celle de la réalisation, des victoires. C'est en fait, le monde vous appartient. Les succès sont à portée de main. Mais on voit avec l'énergie du 4 de coupe que vous pouvez être en mode réflexion, un petit peu bloqué dans votre mental, bloqué aussi par des émotions assez fortes qui font que vous pouvez ne pas voir la magie qui est autour de vous, les belles choses. On ressent un petit peu de nostalgie, de la fatigue également. On voit que sur les 4 coupes, il y en a 3 qui sont vides, mais une quatrième est pleine et vous ne la voyez pas. Et c'est cette coupe-là, en fait, qui vous permettra les réalisations, le fait que les graines que vous avez plantées germent et que vous avez aussi énormément de soutien. On voit que cette quatrième coupe, elle est portée, elle vous est présentée. Donc on parle là d'opportunité, mais que vous ne semblez pas voir. Ou peut-être que cette opportunité-là vous fait réfléchir, parce que vous aspirez peut-être à d'autres choses, des choses beaucoup plus grandes. Et pourtant, on vous dit de saisir cette occasion-là parce que ces souhaits que vous avez sont réalisables, mais que parfois il faut savoir commencer petit, plus petit que ce qu'on pensait pour faire grandir en fait quelque chose. Donc ça peut concerner tous vos domaines de vie. Donc voilà pour les énergies du tarot. On va maintenant voir dans l'oracle bleu. On voit en fait que vous êtes dans une recherche de reconnexion à votre âme, mais également de bien-être, de bonne santé mentale. Et pour ça, on sent que vous vous prenez en main, vous êtes dans l'action pour vous reposer, prendre du temps pour vous, prendre du temps pour méditer. Vous pouvez être sur ce mois-ci hyper intuitif, recevoir énormément de synchronicité. Et il se peut que certaines rencontres que vous faites soient clairement guidées, que ces personnes-là sont mises sur votre chemin pour soit vous faire comprendre un certain nombre de choses, soit vous rééquilibrer et vous faire du bien en fait. Il se peut pour certains d'entre vous que vous ressentiez un manque de soutien ou que vous vous sentiez un petit peu seul dans des prises de décision ou dans l'accompagnement de certains projets que vous pouvez avoir. Et on vous dit là, justement, d'envoyer les bons messages pour rencontrer les bonnes personnes. Parce qu'au final, on vous ressent dans un calme intérieur profond, mais également dans beaucoup de réflexion. Et on vous dit là, en fait, de passer à l'action, peut-être de provoquer les choses, vous entourer des bonnes personnes, écouter aussi votre corps, qui peut peut-être vous dire de lever un petit peu le pied, voilà, de vous reposer, prendre du temps pour vous, et donc de passer à l'action, mais tout en restant quand même terre à terre, bien ancré. Laissez-vous aussi guider par votre intuition. Donc voilà pour ça. Et on poursuit avec le Mathéès.
Alors là, si ça touche à tout ce qui est professionnel, le domaine de vos activités ou quoi que ce soit, on voit qu'effectivement, vous avez des opportunités, ou du moins une opportunité à saisir, du coup, mais qui vous amène à réfléchir, à devoir prendre un petit peu de hauteur. Il se peut que ça manque un petit peu de clarté et qu'il faille en fait aller creuser un petit peu plus, répondre à des questions, des interrogations et éventuellement aussi essayer de se projeter dans l'avenir. J'ai l'impression que vous n'y arrivez pas en fait, ou que vous avez du mal, peut-être parce que vous vous posez énormément de questions, que vous êtes beaucoup dans le mental. Mais on voit effectivement une proposition, une opportunité qui se présente à vous. Ensuite, pour d'autres, il se peut que des nouvelles arrivent à vous, peut-être de la part de personnes à distance ou avec qui il y a une distance. Et en fait, on voit que ces nouvelles vous informent de quelque chose qui vient un petit peu semer le trouble. Comme si on vous propose une opportunité, peut-être de reprendre une relation, et en fait, bah, ça vous prend la tête, vous savez pas trop quoi faire en fait. Il se peut aussi que vous soyez en train d'étudier pour une formation, acquérir des nouvelles compétences ou voire carrément changer de voie professionnelle. Et donc, je vous sens en train d'étudier la question, peut-être de monter le dossier, essayer peut-être aussi de trouver le financement. Et pour d'autres, ça peut être justement des nouvelles par rapport à une demande de formation. Ça peut être aussi par rapport à une demande de mutation. Pour certains, il se peut aussi que vous ayez l'opportunité de déménager, ou du moins la volonté de déménager, mais ça nécessite peut-être de quitter son travail ou de s'éloigner de son travail, ce qui peut engendrer un surcoût dans votre vie quotidienne, et donc vous amène à réfléchir sérieusement à la question. Donc voilà pour le MATS, et on poursuit avec le petit Lenormand. Ok, donc là, on voit clairement qu'il y a des choses qui s'éclaircissent, des parts d'ombre en fait qui s'éclaircissent par rapport au travail ou aux finances. Ça peut être aussi pour les indépendants une reprise d'activité, des opportunités assez surprenantes qui arrivent à vous et qui vous permet en fait de rééquilibrer, bon, les finances bien sûr, mais aussi votre activité qui pouvait être un petit peu ralentie. Pour d'autres, effectivement, si ça touche aux finances, on voit qu'après une période un petit peu prise de tête, les choses s'éclaircissent, les opportunités arrivent justement, les revenus augmentent. J'ai l'impression qu'une situation financière se stabilise. Il peut y avoir d'ailleurs le concours de votre entourage hein, dans tout ça, que ce soit dans la reprise de vos activités si vous êtes indépendant, mais aussi euh, le fait de pérenniser en fait votre situation financière peut être aussi du fait de l'intervention de certains amis, ou du moins de leur soutien moral, ne serait-ce que moral. Mais on voit clairement un retour à l'abondance, hein, à plus de bien-être, de sérénité. Tout se rééquilibre et même d'ailleurs vos émotions, votre gestion émotionnelle. Vous pouviez être un petit peu en mode des jours avec, des jours sans, et là on voit que ça se rééquilibre. On vous dit quand même de bien étudier hein, toute proposition qui peut vous être faite pour être sûr que ce soit suffisamment abondant, lucratif, qu'il n'y ait pas un loup en fait, qu'il n'y ait pas anguille sous roche. Pour d'autres, en fait, et si c'est lié au professionnel, il se peut justement qu'il y ait cette augmentation de revenus dont je parlais tout à l'heure. Un cadeau qui est fait par le patron, donc ça peut être sous forme de prime ou une augmentation, mais quelque chose dans tous les cas qui vient rééquilibrer votre vie matérielle, vous sortir peut-être un petit peu la tête de l'eau. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes super bien entouré et que vous avez reçu beaucoup de soutien de votre entourage. On nous dit pour d'autres qu'effectivement, vous suivez votre intuition, que vous osez vous lancer en fait et que du coup, bah, le fait d'avoir suivi votre petite voix intérieure était la bonne solution dans le sens où on voit que bah, tout s'éclaire, quoi, tout se rééquilibre. On nous parle aussi de prendre une certaine indépendance par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, de moins vous laisser mener par le bout du nez, de peut-être plus vous écouter
moins vous laisser influencer du coup, et de foncer, j'ai envie de dire, quand une opportunité se présente à vous, même si votre entourage peut soit désapprouver, soit pour certains être entouré de personnes qui préfèrent un petit peu vous manipuler, hein. Mais ça, je pense que vous le sentez au fond de vous. Donc voilà, là avec le petit Lenormand, on voit dans tous les cas que des solutions arrivent. Les choses semblent se débloquer et en votre faveur, quel que soit le domaine de vie concerné. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va voir maintenant avec le Line of Love, le côté sentimental et relationnel. Bah, on est clairement là sur de belles énergies pour vous, hein, sur ce mois d'avril. On voit un retour, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, à l'équilibre émotionnel, également à une certaine sérénité. On voit que les occasions que vous saisissez, qui se présentent à vous, sont pérennes. Et d'ailleurs, des opportunités que vous savez saisir vont changer aussi, hein, le cours des choses. On voit que vous êtes plutôt dans l'action, ou du moins dans cette volonté de rééquilibrer les choses, de changer aussi certains aspects dans votre relationnel pour que ce soit plus équilibré, peut-être dans le donner-recevoir, ou du moins que ça vous équilibre vous, que ça vous convienne en fait. Parce que là, je vois là que vous n'avez plus envie de prise de tête, envie d'avoir vraiment l'esprit léger, d'avancer plus en confiance, de vous reconnecter à vous en fait, à votre âme, à votre cœur. On voit aussi pour certains d'entre vous que une rencontre va vous redonner confiance en vous, vous rééquilibrer peut-être d'un point de vue émotionnel, mais dans tous les cas, vous apporter du bien-être. Cette impression, en fait, que c'est une relation qui est légère ou du moins une relation qui vous convient tout à fait. Et pour les personnes qui sont en couple, on voit effectivement que vous travaillez sur votre couple pour justement rééquilibrer les choses en ayant changé peut-être un mode de fonctionnement. Ça peut être aussi un mode de communication, mais dans tous les cas, des actions mises en place pour que le couple fonctionne ou redémarre aussi pour certains. Donc voilà pour le Line of Love. Et on continue avec le grand oracle de l'amour. Waouh! Voyez, la carte de la tendresse ressort énormément en ce moment. Je pense que vraiment ce sont les énergies du printemps qui donnent envie de se retrouver avec son autre, de prendre soin de son autre également. Envie de câlin, de passer du bon temps, de cocooning en fait. On vous dit là effectivement que l'amour est très présent pour vous, hein, sur ce mois d'avril, qu'il y a une vraie reconnexion à votre cœur aussi, cette envie de donner et recevoir, ouais, de prendre soin de vous, soin de l'autre, adapté en fonction de votre situation amoureuse, hein. Mais pour les personnes en couple, on est vraiment dans, voilà, envie d'être, j'ai l'impression, dans une bulle de coton. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, bulle de coton, mais bon, c'est ce qui m'est venu, hein. Donc vous avez saisi l'idée, hein, le côté doudou et chaleureux. Donc une bulle, ouais, une bulle d'amour en fait. Pour les personnes célibataires et qui souhaitent se mettre en couple, effectivement, on voit que si cette rencontre se fait, dans tous les cas, euh, l'histoire peut démarrer assez vite dans le sens où la complicité peut vite s'installer et on sent que vous serez avec une personne en fait qui va se soucier de vous autant que vous vous souciez d'elle. Mais se soucier dans un sens positif, hein, c'est-à-dire se soucier de votre bien-être, du fait que voilà que tout va bien. Peut-être même vous rééquilibrer sur le fait de penser à vous, à vos envies, ne pas vous sacrifier pour quelqu'un ni vous mettre trop en retrait. Parce que ça, par exemple, ça peut être quelque chose que vous avez tendance à faire, c'est-à-dire vous adapter à la personne, vous mettre en retrait, ne pas vous positionner, ce qui vous donne une certaine vulnérabilité. Et moi, j'ai cette sensation que cette rencontre-là peut justement rééquilibrer ça parce que cette personne se souciera aussi de vous, de qui vous êtes vraiment. Et d'ailleurs, ce que je dis là, c'est valable aussi pour les personnes qui sont célibataires et qui vont pas faire de rencontre, c'est-à-dire que vous allez vous remettre au cœur de vos préoccupations,
C'est-à-dire que vos envies, vos désirs passeront avant tout. Vous n'allez plus donner, j'ai l'impression, sans recevoir. Et effectivement, on voit que pour certains, cette reconnexion au cœur fait suite à une période de guérison, de cicatrisation, quelque chose dans tous les cas qui a nécessité de devoir introspecter. Mais on voit avec là, ces énergies d'avril que vous êtes prêts, ça y est. Donc voilà pour le grand oracle de l'amour. Et on poursuit avec les météores. On voit là clairement hein, que les choses changent, bougent, s'accélèrent même. Et pour certains, on voit qu'il y a un événement assez majeur qui vient changer un petit peu le cours des choses. Donc pour les personnes célibataires, effectivement, ça peut être une rencontre. Pour les personnes en relation, ça peut être aussi le fait d'être dans cet esprit de renouveau hein, dans une relation et de laisser derrière soi ce qui ne sert plus ou ce qui pouvait ralentir un peu la relation. Et pour d'autres, il peut y avoir une reprise de contact d'une personne du passé. Donc là, on a énormément de cas de figure, mais on voit que les choses bougent et s'accélèrent. On a beaucoup de cartes de temporalité, avec en énergie centrale le changement, et puis là, on parle de rencontre. Donc on voit effectivement une reconnexion aussi à sa propre âme, à son cœur, qui permet de débloquer un certain nombre de choses. Pour d'autres, il peut y avoir aussi, lors d'une rencontre, le fait de assez vite se projeter avec la personne. Et on voit que ça va vous permettre de laisser de côté vos doutes, vos blocages, certaines blessures du passé aussi. En fait, si on associe aussi ces deux cartes, hein, message à venir aujourd'hui et trimestre en cours, on peut partir du principe que à partir du moment où vous regardez cette vidéo, il y a des événements en fait qui s'accélèrent, des événements qui vont arriver sur les 3 mois qui suivent. Après, j'aime pas trop parler de temporalité parce qu'on sait que le temps est très flexible, hein. Mais voilà, bon, elles sont là, donc j'en parle. Mais on voit là que quel que soit le type de changement qui opère dans votre relationnel de manière très générale, on voit que c'est quelque chose que vous avez énormément voulu, que vous avez en fait sollicité tout ce qui arrive. Ce sont des souhaits profonds en fait que vous avez eus. Et on vous dit donc que vos prières ont été entendues. Et j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une fin de cycle et un renouveau pour vous, que vous soyez en couple ou pas, hein. Je sais pas, vous me direz peut-être hein, en commentaire. Assez particulier là avec les météores. Donc on verra bien. Alors on va passer maintenant aux petites cartes messages. Donc on va commencer par l'oracle des heures miroirs. Alors on a là l'heure miroir inversée 13h31. Donc déjà soyez attentifs. À chaque fois que vous voyez cette heure-là, c'est que l'ange Vassaria vous accompagne. Et en fait, lui, il vous aide à sortir de vos doutes. C'est comme s'il vous mettait un petit coup de pied au derrière pour que vous vous lanciez, que vous ne soyez pas dans l'hésitation, que vous vous fassiez confiance. Il vous dit, vas-y, fonce, c'est pas grave. C'est aussi un ange de soutien dans des projets, dans des réalisations. Donc voilà pour ça. On va maintenant chercher un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je sais que les réponses sont en moi. Inutile de chercher à l'extérieur, tout est là depuis toujours, comme un trésor enfoui au fond de mon âme. Je me connecte à mon cœur pour recevoir les messages subtils de l'univers. En fait, j'y repensais là, que ce soit leur miroir inversé de 13h31, moi, elle me rappelle un petit peu l'énergie du 4 de coupe qu'on avait en début de cette guidance. Et là, depuis tout à l'heure, je vous dis justement de vous connecter à votre cœur, de suivre aussi votre intuition. Et donc là, les guides confirment hein, que votre intuition est bonne. Lancez-vous et comptez sur vous, en fait. Ayez confiance en vous. Soyez attentifs aussi aux synchronicités. Elles sont pas là pour rien, en fait. Enfin voilà, donc hop, et maintenant on va chercher un message de nos guides dans les portes de l'intuition pour conclure cette guidance. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision.
Bon, bah là, je pense que le message est à nouveau clair, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et votre abonnement à ma chaîne. Ça me permet bah, de continuer de la faire grandir et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.